Salut les mobers! Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits achats. C'est une vidéo qui sera en deux parties. Deux parties pour moi, pour vous, je vais faire le montage exprès pour que vous ne voyiez rien, enfin que vous ne voyez pas la différence. J'ai fait deux commandes ce mois-ci, une commande sur la bécannerie et une commande sur 50 Factory. J'ai déjà reçu ma commande de 50 Factory. Je suis pas vraiment hyper content d'eux, mais je vais vous expliquer. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ceci, le petit autocollant Peugeot qui va aller devant. Donc celui-là, on va commencer à le mettre. J'ai également commandé, vous allez me demander pourquoi, mes capots de sel, enfin de boîte à outils, voilà. Donc ils ne sont pas peints, ils sont bruts. Sauf que vu la température actuelle, je vais pas les peindre. Voilà, pour l'instant je vais pas les peindre, je vais attendre cet été pour pouvoir les peindre parce que sinon la peinture elle va jamais prendre, ça va jamais briller, ça va jamais être propre. Pourquoi je les repeins? Parce que les autres, je vais vous emmener avec moi. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Hop, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, la peinture, elle a complètement craqué. Voilà, et j'avais la flemme de les refaire. Donc ceux-là, ils vont rester comme ceci. Pour l'instant, c'est pas très grave. Hop, je vous remets en place. Donc pour l'instant, les anciens, c'est des capots de RCX, SPX. Donc voilà, c'est les mêmes. Je voulais vraiment des capots qui, enfin, à l'origine. Voilà, donc avec les petites rainures là, la petite forme qui va bien avec ce modèle 203 là. Ensuite, j'ai commandé des gaines parce que je ne suis pas du tout sûr de mon câble d'accélérateur de 103. Malheureusement, voilà, j'ai pris pour Vogue, mais je ne sais pas si c'est compatible avec ce genre de carbu. Voilà, le carbu Delorto. Donc je ne sais pas si mon câble est à la base fait pour un Delorto ou pour les Götner. Voilà, donc j'ai recommandé au cas où et voilà, histoire d'avoir un vrai câble et de la gaine en rame. Pourquoi je suis pas content de 50 Factory? Ça fait déjà deux fois que je leur commande des gaines en x2, donc ça veut dire que j'en ai commandé deux. À chaque fois, la première fois que j'ai commandé en x2, ils m'en ont envoyé que un. Voilà. Là, j'en recommande encore deux, donc j'avais envoyé un mail pour leur dire bah ouais, c'est pas cool, je vous en ai commandé deux, j'en ai reçu qu'un. Et là, j'ai pas donné suite, donc ils m'ont dit oui, renvoyez-nous la facture avec une photo, machin, nana. Pour 2 €, voilà, je m'en foutais, j'avais pas envie de me prendre la tête. Là, ça fait deux fois que je commande. Deux fois qu'ils me foutent un seul câble, enfin une seule gaine sur les deux. Donc je leur ai envoyé un bon mail, bien tourné, bien fait, voilà, en leur expliquant que ça fait deux fois quand même qu'ils m'ont oublié des câbles, que la première fois j'avais rien dit, mais que là, par contre, ça commençait à bien suffire. Hein, que leur manque de vigilance, c'était pas génial, et qu'il fallait peut-être qu'ils surveillent ou qu'ils contrôlent réellement les préparateurs de commande, parce que là ça commence à me gonfler, ça fait quand même 4 € de perdu, donc je leur ai quand même demandé de m'en renvoyer un, je leur ai renvoyé la facture, je leur ai renvoyé la photo du carton avec tout ce que j'ai commandé, donc voilà, on verra, j'ai toujours pas eu de réponse, mais bon, c'est clair que commander le jeudi, recevoir le colis le vendredi, mais quand il manque la moitié, c'est pas génial, voilà. Petite commande à part sur AliExpress, j'avais commandé ceci, sauf que j'ai pas la bonne couleur. Voilà, j'en avais déjà, pour vous montrer un petit peu, j'en avais commandé il y a quelques années quand j'avais ma moto, elle était bleue et orange. Donc j'avais commandé, voilà, les petits bouchons. Je me suis dit, hop, bon tant pis, c'est par terre. Je me suis dit, je vais en commander des jaunes, la bobette elle est jaune, il y a quelques petits caches qui vont se voir. Donc je vais commander des jaunes, sauf qu'ils m'ont enfilé des dorés. Donc ils vont pas du tout avec la mobilette. Donc ça, poubelle, méfiez-vous de AliExpress, ça commence à me casser les couilles, ça aussi. Voilà, tu commandes un truc, t'as une photo où c'est bien jaune, style, bah voilà, comme l'étiquette
Donc ils te foutent des machins bien jaunes comme ça là. Ou bien jaunes comme ça. Voilà. Et en fait, à la finale, tu reçois des trucs qui ne correspondent pas du tout à la photo. Et j'ai commandé le petit crayon à peinture. Voilà, le petit crayon à peinture blanc pour les pneus. Donc je sais même pas si je vais m'en servir, si je laisse le pneu normal ou si je fais les petites écritures. Voilà, on verra bien. Donc là aujourd'hui on va commencer à monter. Je vais vous descendre. Hop, on va voir si ça passe. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Hop, hop. Donc là je vais commencer à démonter. On va essayer de défaire la petite vis. Est-ce que ça va toucher? Ouais, ça va faire bien comme ça. Donc voilà, on va monter déjà les capots de selle. En plus, ceux-là ils étaient pétés. Donc ça change bien. Bah, après, ceux-là ils sont bien noirs. Donc voilà, comme on voit, voilà. Ils ont bien été attaqués par la peinture. Et celui de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Là, la peinture a mal réagi. Là, on va pas bien voir. En fait, voilà. Là, vous voyez tout le bleu ici. Donc, le capot était bleu à la base. Et je sais pas, ça fait une réaction. Et là, je voulais voir ce que ça donnait avec les nouveaux qui vont avec les carters moteurs. Si ça correspond bien, ouais. Et ben on va faire un truc. On va remonter celui-ci pour voir ce que ça donne. Tac. Je vais juste mettre la vis vite fait histoire que ça tienne. Du coup. Ah, je suis pas dedans du tout. Alors pourquoi ça veut plus? Voilà. Ça a pris vite fait. Hop. Et avec celui-ci. Bon, ça se voit que c'est pas le même noir, mais oh, je trouve pas ça choquant, moi. Moi, ça me choque pas. Alors peut-être que ici, je ferai les rainures en jaune, je sais pas. Voilà ce que ça donne. Posé sur la mobilette. Alors désolé pour la luminosité. Parce qu'il caille les miches, il fait 2 degrés dehors. Donc pour l'instant, je reste un peu la porte du garage fermée. Bah, moi j'aime bien. Ça fait un style. Moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Je fais l'autre côté et je vous reprends. Allez voilà, ça c'est monté. Bah franchement, même sans être peint, ça fait pas si dégueulasse que ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà la différence entre les deux. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bah voilà, moi j'aime bien en fait avec la nouvelle boîte. Puis il n'y a peut-être pas forcément besoin de les repeindre, hein, à part la brillance, à la limite, vernir. Mais ouais, non, moi ça me choque pas du tout. Donc voilà, ça me fera 2 carters en plus si jamais je me refais une mobilette. Sur le moteur, qu'est-ce qui a été refait? J'ai mis le pot d'échappement. Voilà. Donc pour l'instant, j'attends toujours mes autres pièces. Et puis voilà. Là, on va peut-être attaquer. Dans l'idée, c'était de mettre en fait voilà, ce petit autocollant là, ici. Donc carrément, moi ça me botte. Allez, on y va. Allez, surprise, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne ça. Bah franchement, je trouve que ça a de la gueule, moi. J'aime bien. Ça fait une petite touche de jaune sur le noir. Ça remplit un peu le noir. Donc ouais, carrément, j'aime bien, moi. On va se décaler un petit peu pour voir ce que ça donne. Tac. Ouais, ça lui fait un petit look, moi j'aime bien. Peut-être qu'il y en aura... Je vais essayer de voir ce que je peux trouver pour mettre là. Un petit 103 jaune, et puis pourquoi pas mettre un Peugeot ici en jaune. Mais bon, vu que pour l'instant je veux changer la fourche, enfin j'ai dans l'idée de changer la fourche.
Je sais pas. Je sais pas. Donc un ici déjà, soit marqué Peugeot, soit marqué 103. Et peut-être des petits écussons jaunes ici aussi. Parce que celui-là, c'est un pour le garde-bois avant. Voilà. Donc je sais pas si je vais en recommander ou pas. Parce que j'ai essayé de les mettre sur la boîte à outils, ça fait pas génial. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire sur le 103. Alors si ce que j'ai fait, alors c'est peut-être une erreur de ma part, j'ai tout câblé. Voilà, j'ai passé tous mes câbles dans une gaine. Donc j'ai tout gainé. Là, sauf le câble de décompresseur. Voilà, celui-là je l'ai pas passé avec. Mais tout le reste, voilà, il est passé en dessous et tout. Là j'ai mis mon câble avec mon filtre pour le futur carbu qui va arriver là justement dans deux jours ou peut-être demain. Là on est dimanche 4, donc je crois que ça arrive le lundi 5. Donc on verra si ça arrive en temps et en heure. Voilà, donc suite, ça sera montage du carbu, démontage d'ici pour mettre le truc du vario. Et puis voilà, on sera bon. Et puis j'ai fait déjà le plein ici d'essence. Et dans une autre vidéo, je vais essayer de faire craquer le 102 qui est là. Parce que j'ai déjà essayé, j'ai de l'allumage. Donc j'ai remonté le carbu. Logiquement, il devrait démarrer. Voilà, donc pour l'instant, je reste là-dessus. Et je vous reprends dès que je reçois les autres pièces. Allez, on continue la vidéo. J'ai reçu mon colis de la bécannerie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas mal de choses. J'ai commandé des poignées pour le 102. Alors je l'ai déjà ouvert, hein, voilà. C'était pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Donc les poignées du 102 sur le côté. On a également un câble de décompresseur pour le 102 également, parce que du coup faire ça avec un câble électrique c'est pas génial. Donc j'ai recommandé un câble. Ensuite pour le 103, là on a, parce qu'on va bien voir, le joint de culasse. On a la petite bague là, juste ici là. C'est pour le cache qui est ici. Et on a également des petites vis pour les décompresseurs. Donc j'en ai deux, un pour le 103, un pour le 102. On a ceci qui me manquait, voilà, que je vous parlais, qu'il fallait que je démonte tout pour pouvoir mettre ça. Donc on va voir comment que ça se monte. Et logiquement, ça devrait le faire. Ah, on ne voit plus. Faut que je me penche. Ensuite, on a la culasse Airsal, déjà ouvert. Effectivement, parce que j'ai déjà regardé comment que ça se goupillait. Voilà. Donc voilà, un culasse basique, simple. Et on a le carburateur. Donc c'est pas un Delorto. J'ai pas pris un Delorto, il n'y avait pas grand chose de différence au tarif prix. Mais voilà, un petit garbu, voilà, style Delorto. On verra ce que ça donne. Du coup, on va commencer à monter tout ça. Et je vais vous demander quelque chose, j'espère que vous allez réussir à me répondre. Allez, démontage de la culasse. Bon, la bougie, j'avais rien serré. Voilà, ça c'est une bougie neuve. Hop là. Voilà, c'est une bougie qu'on m'avait donnée, j'en avais plein, enfin j'en avais deux, donc j'en ai une sur le 102 et une sur le 103, voilà. Ça m'évite d'acheter. La clé de 10, elle est rendue où? Elle était partie sous le 102. Parce que du coup, j'ai commencé le 102, donc vous allez avoir la vidéo du 102. Je pense après la sortie de cette vidéo là. Voilà ce que je vous ai dit, que vous allez avoir cette vidéo là après. Donc le 102 ça sera après. Et je vais pas vous spoiler. Voilà, parce que va y avoir de la surprise pour le 102.
Donc voilà, rien de compliqué à démonter une culasse. J'espère que ça va être assez net pour vous. Pas trop que je me mette devant. Donc oui, j'avais commencé à monter le pot avant de monter tout le reste. Mais bon, c'est pas grave. Ça c'est un peu chiant, ça on va mettre ça. Hop, voilà. Hop, avec la rallonge, ça va déjà mieux. Alors j'aurais pu garder la culasse qu'il y a dessus, hein, c'est pas... elle est fonctionnelle, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, quitte à partir sur un moteur neuf, autant tout avoir en neuf. Ah, j'avais oublié que j'avais mis des rondelles. Ah, c'est que j'avais fait les choses bien. Hein. J'avais fait les choses bien. Donc voilà, petit l'intérieur, hein, ça change pas. Il est tout neuf. Donc j'ai bien mis la flèche vers le bas. Le joint de culasse. Alors oui, j'ai pris un métal. Apparemment, c'est pas forcément bien parce qu'ils sont quand même relativement assez épais. Donc j'aurais peut-être dû commander un joint papier. Mais bon voilà, pour l'instant, ça va faire l'affaire. Si vraiment je dois changer, je rechangerai. Ouais, putain, c'est bien dur. Hein. On va essayer de pas le casser. Ce serait bien. Mes goujons doivent pas être super droits. Ça, c'est chiant. J'ai pas envie d'en recommander un. Pour la sûreté, j'aurais dû en commander plusieurs, mais bon. Pour l'instant, ça reste comme ça. J'en recommanderai peut-être d'autres plus tard. Voilà. Le joint de cucu, il est mis en place. On passe à la culasse. Tac. Les petites rondelles qui vont dedans. Hop. 1, 2, 3 et 4. Et les écrous. Tac. Hop, il prend mal celui-là là. Il fait chier celui-là. Hop, on va essayer de le mettre ailleurs. Peut-être que je le mets mal, je sais pas. Voilà. Tac. Hop. En quinconce toujours. Pour pas oublier la culasse. Malgré que là pour l'instant je le serre pas, donc on s'en fout. On peut faire dans n'importe quel sens. Ça sera plutôt au serrage. Et de toute façon il y aura un deuxième serrage au premier démarrage pour être sûr que du coup tout n'a pas bougé et que le taux il soit bien. Enfin le taux de serrage soit conforme. Voilà, tout simplement. Voilà. Il y en a une qui veut pas prendre là, ça me saoule. C'est aussi pour ça que j'ai mis le pot d'échappement. C'est pour tenir un peu le tout, histoire que ça se balade pas partout. Ah. Tac. Hop, et la petite dernière. Voilà. Comme ça, on est bien. Hop, un petit coup de clé vite fait, histoire de serrer. Pas trop. Tac. 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 Et oui, je vous passe devant avec mon bras, mais j'ai pas le choix si je veux serrer ça correctement. Hop. Hop. Voilà. La petite bougie. On va la remettre dedans.
si elle veut bien rentrer. Voilà, on est bien là. Et du coup, mon arme ultime, si j'arrive à retrouver ça. Et celle-là, cette clé-là, je peux vous dire, elle est d'époque. Celle-là, c'était ma toute première clé à bougie que j'ai eue. Et elle a bien vieilli. Et elle est toute rouillée, hein, mais on s'en fout, ça marche. Donc, voilà, on la serre. Et voilà, le moteur, il est full air sale. Là, maintenant, on va peut-être attaquer le carbu. Allez, aujourd'hui, on va monter la platine pour le cache embrayage. Donc, je vais faire ça vite fait. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça se monte. Je vais pas vous le montrer en vidéo parce que je veux pas que la vidéo dure non plus 150 ans. Donc voilà, en gros, elle se met à la place des boulons qu'il y a d'origine, comme ça. Voilà, je fais ça vite fait et on se retrouve. Bon, en fait, le montage va être vite fait parce que j'ai pas acheté le bon. Voilà, tout con. Normalement, il se monte comme ceci. Donc vous avez voilà, à peu près, voilà, hop, moi j'essaie de le faire tenir. Donc il se monte comme ça. Voilà, jusqu'à maintenant, je me suis dit, ah cool et tout, ça se monte bien, ça se met bien dans les vis. Bah ouais, sauf que mon carter, bah, quand vous le présentez devant, comme ça, hop, eh bah les trous, ils sont, voilà. Là vous avez le trou, là vous avez la vis. Donc en fait, bah, la finale, je peux pas le monter. Donc j'ai dû me gourer dans ma commande, je sais pas ce que j'ai branlé. Puis j'ai essayé de le retourner dans tous les sens, mais il n'y a pas moyen. Donc voilà, je sais pas lequel qu'il me faut exactement. Alors je vais essayer de me trouver un moteur de RCX et puis essayer de choper la platine et puis on sera bon. Mais là voilà, là je l'ai un peu dans le cul, donc bah c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même changer mes vis qui sont ici là, les chromés, parce que c'est de la merde. Et puis bon, on s'attaquera au carbu. Voilà, juste pour vous montrer vite fait, pardon. Là j'en ai changé une autre. Voilà. Donc en gros, ce sont des vis comme ça. Voilà, donc ça c'est mes anciennes que j'avais récupérées. Le filetage est bon. Et regardez la différence. Regardez comment que le filetage il se bouffe sur les nouveaux. C'est du n'importe quoi. En fait, ils vous vendent carrément de la merde en fait. Donc si vous faites pas gaffe, si vous serrez trop fort, le pas de vis il est mort. Donc c'est pour ça que je récupère mes anciens. Celui-là il a l'écrou, on va l'enlever pour vous montrer. Voilà. Bah franchement ça va quand même mieux. En plus j'ai mis un écrou frein plus de l'halo petite. Comme ça au moins je suis sûr que ça bougera pas. Voilà, c'est fait, j'en ai changé du coup 1, 2, 3 et 4. Les deux autres elles tiennent bien. Je les ai bien resserrées et je les ai un peu démontées et j'ai mis de l'halo petite. Comme ça au moins je suis sûr que ça bougera pas. Mais ouais, franchement, sans déconner, quand vous voyez la gueule, voilà, des vis, franchement ça va mourir de rire. Enfin quoi que sur le coup ça m'a pas trop fait rigoler. Celle-là ça va encore, je l'ai démontée quand même. Pour être sûr, parce que c'était celle-ci là. Elle tenait bien, hein, mais voilà, je préfère être sûr. J'ai remis de l'halo petite un peu partout, comme ça au moins, voilà. Je vais être sûr que ça tienne bien. Je vais refoutre le moteur en place et du coup, je vais commencer à câbler le carbu. Voilà, moteur monté, carbu monté. Pour l'instant, j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec le carbu, parce que c'est pas le bon câble. Comme on peut voir derrière, voilà, c'est pas ouf. Câble de starter, c'est pareil. Ça doit pas être les bons câbles. Donc je pense que pour un premier démarrage, ça va le faire. Et après on verra. J'ai installé le décompresseur, voilà. Quand j'appuie, ça fonctionne bien. Le cas ici, c'est pareil. Voilà, ça marche bien. Lui, c'est pareil, bon il revient pas mais je mettrai un petit peu de graisse dedans, histoire que ça revienne bien. Et puis bah là je vais recabler, parce que j'ai été obligé de défaire
tout ce que j'avais fait. Donc là je vais recabler, j'ai branché l'arrivée d'essence. Et puis sur le carbu c'est un... Merde, c'est un gicleur de 66. Voilà, donc pour l'instant ça sera très bien. Et par contre j'ai vu que j'avais un point qui était quand même assez dur quand j'arrive en haut. Voilà, là il y a un cran. Alors je sais pas trop si c'est normal. Voilà, je sais pas si on va le voir bien dans la vidéo. Voilà, il y a un cran. Et c'est quand j'arrive en haut. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Va falloir que je regarde tout ça. Donc voilà pour la fin du 103. Franchement, dites-moi en commentaire. Hop là, je passe derrière. S'il vous plaît, dites-moi si c'est un grand ou un petit vélo. Histoire que je commande mon allumage parce que j'ai pas envie d'en acheter deux. Pour moi, c'est un grand et enfin, c'est un gros cône. Et je pense que si c'est un gros cône, je le commanderai sur Amazon. L'allumage est 2 fois moins cher que sur la bécannerie. Sur la bécannerie en gros cône comme ça, c'est 96 €. Et sur Amazon, c'est exactement le même. Il est à 65 €. Donc bah voilà, je vais pas me faire chier. Hein. Si c'est un allumage, ça reste un allumage. Donc je le prendrai sur Amazon. On verra en fonction des commentaires. Sinon, si c'est un petit, je le prendrai sur la bécannerie. Ils sont à 60 € ou 66 € le petit allumage. Donc voilà, là j'ai fait ma petite patte provisoire. Hop, ici de ce côté, le pot d'échappement monté. Et on va faire un petit zoom vite fait, si la roue veut bien se maintenir. Voilà ce que ça donne, moteur monté. Donc ça va pas être mal ça quand même. Voilà le 103. Donc je vais recabler, voilà, ça là, hop, je vais recabler ça proprement. Et puis bon, on va se retrouver après pour l'allumage, les pneus, et puis premier démarrage. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que surtout ça n'a pas duré trop longtemps. Désolé si c'est beaucoup trop long, je vous ai pas montré le carbu parce que franchement j'ai horreur de ça. Donc j'ai préféré ne pas filmer. On se retrouve bientôt pour le 102. Voilà, je vais faire. Je suis en même temps en train de faire et le 103 et le 102. Donc je suis en train de faire deux vidéos en même temps, c'est un peu galère. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.